Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. On va continuer sur notre lancée pour la 5e fois sur l'intelligence artificielle et l'éthique, présentée par le professeur Khaled Mohamed Khaleddin dans le cadre de la journée sur l'éthique et déontologie organisée par l'Université Pisca en coopération avec l'association des anciens chefs d'établissement universitaires. Toujours suivant les plans des partis, on va se poser la question pourquoi, justement, l'IA fait-elle vraiment peur? Donc, c'est cette 5e partie qui nous intéresse maintenant. Comme on le voit ici, partie 5, pourquoi l'intelligence artificielle fait-elle vraiment peur? Donc, on va aborder la partie 5, pourquoi l'intelligence artificielle fait-elle vraiment peur? On va voir d'abord l'introduction sur les risques de l'IA, questions sur l'IA, mécanisme de contrôle et d'audit, comment faire respecter les lois de liberté fondamentale humaine, utilisation des big data. Alors, toujours en introduction sur les risques de l'IA, déjà avant l'IA et les ordinateurs, lors du début de l'automatisation en Angleterre, David Ricardo, l'un des fondateurs de l'économie moderne, a essayé déjà en 1817 d'explorer plusieurs manières ou plusieurs moyens sur la manière de répondre à ces automatisations et à ces mécanisations excessives des moyens de production dans son pays, pour surtout éviter les pertes d'emplois dans les entreprises et de se retrouver contraints pour les gens de bosser pour un salaire bas, sinon c'est le chômage. Déjà à son époque, lors de la première révolution industrielle, on pense que les machines ne sont ni nécessairement une bonne chose, ni nécessairement une mauvaise chose. Et on se concentre sur la création de nouvelles opportunités, de nouvelles tâches pour les humains et sur le respect de tous. On pourrait produire de bien meilleurs résultats avec la mise en place des réglementations en tenant compte de l'éthique et de la déontologie pour aider les travailleurs à devenir mieux informés, plus productifs, plus indépendants et surtout plus polyvalents. L'IA et la menace qu'elle représente pour les emplois de qualité peut apparaître comme un problème entièrement nouveau. Ce n'est pas aussi nouveau que ça. Seulement, cette menace a déjà existé. À l'époque de David Ricardo, environ de 1800 et quelques, lors des automatisations et des mécanisations, et plus tard des informatisations à partir de 1950, des outils de production et même des moyens d'administration, voire aussi la robotisation par l'introduction des robots dans des emplois pénibles et durs pour les humains, par exemple dans les chaînes de montage, dans l'exploration spatiale, dans les tri postaux, etc. L'IA générative revêt d'ores et déjà un immense potentiel et compte déjà à son actif plusieurs réalisations impressionnantes, notamment en matière scientifique. Elle pourrait être développée pour aider les travailleurs à mieux prendre en charge leur activité au sein de l'entreprise. Malheureusement, les industriels de la technologie ne l'entendent pas de cette oreille et semblent avoir d'autres soucis en tête, et celui de courir derrière le gain rapide et facile au détriment des employés de l'entreprise. Cela veut dire qu'ils développent et déploient l'IA pour primer massivement l'informatisation, la robotisation et l'automatisation, voire le remplacement des postes de travail humains par des machines, et d'opter pour l'augmentation du rendement, de la productivité, le fait d'inciter les travailleurs à plus de productivité. Le principe consistant à automatiser et à utiliser l'IA d'abord et à se poser des questions plus tard nécessite par conséquent et encourage une collecte massive d'informations sur le poste de travail et dans tous les milieux de la société grâce à l'Internet, ce qui soulève des interrogations sur le degré de vie privée qui sera préservé.
La mise en place de réglementations sur la collecte de données va certainement contribuer à protéger la vie privée et l'application des règles déontologiques strictes sur le lieu de travail peut prévenir les pires aspects de la surveillance basée sur l'IA. Une IA favorable aux humains demeure possible, mais seulement à condition que l'on surveille et suit son évolution, son innovation dans les secteurs technologiques, de nouvelles réglementations socio-éthiques à introduire et des institutions de contrôle à mettre en place. Cela peut-être va contribuer d'une manière ou d'une autre à un avenir meilleur pour les humains, avec moins de stress de travail, moins de réunions ennuyeuses, davantage de temps libre et pourquoi pas un revenu universel de base qui sera garanti pour les humains. Alors, toujours en introduction sur les risques de l'IA, déjà dans les années 50, à l'arrivée des ordinateurs, on avait peur des ordinateurs qui remplacent l'homme, et maintenant il est devenu un outil nécessaire. Dans la même chose, déjà dans les années 90, il y avait des peurs de l'Internet et du web. C'est la troisième révolution industrielle. Et maintenant, l'Internet est devenu incontournable. En 2023, l'Italie a interdit ChatGPT, l'IA artificielle, l'IA générative. L'Allemagne procède à des contrôles assidus et rigoureux de ChatGPT. Ces peurs sont-elles fondées? Quels sont les risques réels et potentiels de l'IA? Comment les prévenir et les atténuer? Il y a en fait deux types d'IA. Il y a l'IA faible, il y a certains qui la divisent encore en deux, spécialistes du jeu d'échecs, etc., spécialisés, jeux d'échecs, etc. Elle développe des applications utiles, pratiques et puissantes, et l'IA forte qui pense et qui a une certaine conscience de soi. Cela revient à créer en fait un cerveau avec des neurones artificiels. Les machines à neurones ont des esprits cognitifs comparables à celui des humains. Alors, parmi les quelques autres questions sur l'IA, donc l'intelligence faible permet de réaliser pas mal de tâches déjà. Reconnaître des visages, reconnaître des caractères, jouer aux échecs, être conversationnel, etc., etc. Mais comment définir les principes d'éthique et de déontologie, d'abord? Qui les décide et comment les faire respecter par l'IA? Personnellement, je pense qu'il faut des mécanismes internationaux de contrôle et d'audit de l'IA. C'est-à-dire qu'il faut normaliser en ISO, tout cela avec une inclusion des normes universelles d'éthique et de déontologie. Il y a un impact certain sur l'emploi et entraîne souvent une politique de baisse des salaires, d'où la réticence de son utilisation par les syndicats d'entreprise. Comment faire respecter les lois de liberté fondamentale humaine? Elle doit être utilisée à des fins malveillantes. Le scandale marocain de Pegasus, elle peut aboutir à des surveillances massives des populations, État policiers. Elle peut favoriser la supercriminalité, piratage et hacking. Elle peut favoriser le vol de la propriété intellectuelle, le plagiat des œuvres artistiques et scientifiques, le vol des brevets de propriété industrielle, voire son impact sur la démocratie, le printemps arabe déclenché par des médias occidentaux et atteinte à notre vie privée. Pour ce qui est des utilisations des big data, on verra après, comment garantir que l'IA respectera nos droits fondamentaux? Comment éviter qu'elle ne renforce les inégalités et les discriminations? Comment assurer sa transparence et sa responsabilité? On voit bien autant de questions que se pose le concepteur du système que les utilisateurs. On va fabriquer quelque chose, une nouvelle espèce qui sera en quelque sorte un super-humain qui elle permettra, l'IA va permettre un meilleur diagnostic médical industriel, d'utiliser des big data, voilà la structure à peu près des types de données dans les big data, et de raisonner pour prendre des meilleures décisions, etc. Il faut des ordinateurs très très puissants, d'ailleurs pour analyser un big data, et la quantité de données que l'on donne à la machine à traiter
pour aboutir à des mécanismes de déduction fiables et bénéfiques pour les utilisateurs potentiels. Merci pour votre attention. Donc, on va terminer la cinquième partie pour ce qui est-ce qu'on a vraiment peur de l'IA ou non. On va aborder maintenant la sixième partie des retombées de l'IA de point de vue d'éthique, politique et d'économie collaborative. Donc, à suivre la partie 6.